Salut la team Evolution. Aujourd'hui dans cette vidéo on va te faire voir comment t'encorder à 3. À 2 c'est le même principe, mais on va faire un encordement à 3 parce que celui qui est au milieu il a une petite manœuvre supplémentaire, donc c'est bien de le savoir. Et puis aujourd'hui je suis avec Enzo, mais Enzo il est plus en photographie aujourd'hui. Océane qui va faire la 3e de cordée, moi je serai en 2e de cordée, et on a Nicolas qui va être en 1er de cordée. Alors en règle générale celui qu'on va mettre en milieu de cordée c'est celui qui a fait par exemple péter son absorbeur de choc, ou alors une personne qui est pas trop aguerrie, voilà, qu'on veut sécuriser au maximum. On le met au milieu de la cordée. Première chose à faire, on va prendre la corde, on va sécuriser la corde sur un barreau, on va encorder le dernier de cordée et le premier de cordée, et puis ensuite faire une comment dire, ou une potence, ou alors si la personne essaie s'en sortir, on peut faire un mâchard, c'est-à-dire un autobloquant sur la corde bien serrée pour le milieu de cordée. Ça permet un petit peu de naviguer avant arrière et de pouvoir faire un réglage. Ça c'est la petite astuce. Donc avant de faire l'encordement, bien sûr vous sécurisez votre corde. Donc moi je viens de faire un cabestan ici qui sera facilement détachable en le coulissant. C'est super pratique. Et puis Océane est en train de s'encorder en dernière de cordée. Et ici pareil, Nicolas est en train de s'encorder. Donc le premier de cordée, il va faire des anneaux de buste tranquille, mais des anneaux de buste non verrouillables. C'est-à-dire qu'on pourra régler la distance très facilement. Océane est encordé, Nicolas est encordé, donc je vais pouvoir retirer la sécurité ici. Il n'y a pas de raison de la garder étant donné que la corde est sécurisée. Ensuite, Océane, tu passes ta corde dans la queue de cochon. Voilà, donc elle part bien du baudrier, elle monte dans la queue de cochon sans croisement parce que sinon ça fait un yo-yo. Et c'est nickel. Donc là on va prendre juste la mesure un peu approximative, hein, pour pouvoir progresser. Voilà, on va laisser juste un petit peu de mou, comme ça. Moi je vais devoir m'encorder aussi ici. Nicolas, vas-y, passe là dans la queue de cochon. Voilà, tu peux ravaler le mou. Ravale. Voilà, et on va laisser un petit peu ce mou là. Voilà, pas trop de mou. Voilà, Nicolas, tu vas pouvoir continuer tes anneaux de buste, et puis après tu verrouilles avec le mousqueton. Voilà, il va faire un cabestan verrouillé sur ce mousqueton, nickel, et c'est impeccable. À présent, ce qu'il va falloir faire pour moi, en milieu de cordée, il va falloir que je m'encorde, tout simplement. Parce que si c'est moi qui chute, il faut bien que je sois pris, hein. Donc, je vais récupérer ma cordelette et je vais confectionner tout simplement un autobloquant sur mon anneau de service. Je vais passer ça dedans. Bien sûr, vous aurez le lien de toutes les vidéos pour pouvoir confectionner tous ces nœuds. L'avantage de faire un autobloquant, donc là je vais faire un mâchard, c'est de pouvoir le bouger à l'avant ou à l'arrière pour pouvoir régler ma distance sur la corde. Donc je vais le faire relativement serré. Voilà, là j'ai fait au moins 4 tours, j'ai fait même 5 tours, et je vais verrouiller. Et on est bon. Et l'avantage, on va pouvoir le tester, ça bloque ici, ça bloque dans l'autre sens, nickel. L'avantage c'est que voilà, si j'ai trop de cordes, je peux en laisser. Si j'en ai pas assez, je peux la tirer. Donc là on est prêt, tout le monde est encordé, les cordes passent dans les queues de cochon et on va pouvoir progresser. Donc là le rythme, il n'est pas donné par le premier, en fait il est donné par le dernier. Parce qu'il va falloir qu'elle retire, Océane, la corde. Et une fois qu'elle aura retiré la corde, on va pouvoir progresser. Nicolas, t'es prêt? Ok, moi c'est tout bon. Océane, c'est bon? Allez, on y va. On se dévache pour commencer à progresser. Retire la corde. Tac, et on commence à avancer. C'est parti. Bien sûr, pour l'exercice, vous gardez vos longes. C'est préférable. On avance tout doucement. Le top, c'est de garder... Attends, pas trop vite. Vas-y, avance, Nicolas. Voilà, c'est de garder la corde en tension, hein, au maximum. Pas trop vite, Océane, pas trop vite, parce que sinon, il y a du mou de corde et c'est pas bon. Faut garder une petite tension. Ok, attendez, je suis arrivé à la queue de cochon. Donc là, c'est toujours moi qui vais poser problème, hein, parce que moi, j'ai 2 manips à faire. Donc là, la corde est bien tendue. Quand je fais la manip, tu ne retires surtout pas la corde du queue de cochon là-bas, parce que je vais avoir un problème. Tac. Hop. Je change mes longes. Et c'est parti, on y va.
Impeccable. Pas trop vite. Donc là, j'ai le même truc à faire. J'ai plusieurs manips, c'est assez long, hein, mais au moins vous êtes sécurisé. Et on continue. Tac. Voilà, tends bien la corde, Nicolas. Mets la corde dans la queue de cochon, Océane. Voilà, tant qu'on n'est pas sûr, comment dire, d'avoir un autre point, il faut garder la corde dans la queue de cochon, toujours. Et comme ça, tout le long de votre via ferrata, comme ça au moins vous êtes sécurisé avec un encordement. C'est beaucoup plus sûr d'avoir la corde que d'avoir les longes, parce que la corde elle est dynamique, donc la chute va être plus élastique. Si vous chutez avec les longes, vous allez vous apercevoir qu'on est proche du facteur 2, donc ça va taper hein, dans les reins. La corde c'est super pour les enfants, parce que les enfants qui sont souvent légers, eh ben, on ne peut pas leur mettre de kit de via ferrata, donc on les encorde. Et comme ça, c'est nickel. Pourquoi on ne peut pas leur mettre de kit de via ferrata? Bah, tout simplement parce qu'ils ne vont pas déclencher le système. Ils sont inférieurs des fois à 45 kg. Et puis pour déclencher un kit, vous allez regarder certains kits, en fait, ils déclenchent à partir de 45 kg. C'est tout pour aujourd'hui. Entraînez-vous, manipulez un petit peu les nœuds et l'encordement. C'est quelque chose qui est long, mais au moins quand quelqu'un pète son absorbeur de choc dans l'équipe, on peut le ramener gentiment jusqu'à la fin de la via ferrata. Nous on vous laisse et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa. Abonnez-vous.